nyonso pona yo, nyonso pona yo Yesu. Lelo nape sielaka osalela yowe, nazongisi nyonso epa ya tata nanga, mokili oyo nyonso pona yo Yahweh.
asseoir. Je suis dans la joie de vous revoir. Même après 3 mois, peut-être même plus. Vous savez que la communion elle est très importante. Quand je vous vois, je me sens fort. Il y a un chef d'État en Afrique qui disait la Tchad envoyé des mangas là-bas. Vous connaissez ça, vous savez de qui il s'agit? C'était les militaires. Comprenez? Mais vous aussi, vous êtes des soldats en Jésus-Christ Nazareth. Quand vous êtes là, je me sens fort. Amen. Alors, comme vous l'avez constaté, on est obligé de vivre autrement à cause de la situation que nous connaissons. C'est une situation qui est réelle. Ce n'est pas une simple légende comme certains le pensent. Le Covid ou la Covid-19 existe bel et bien. Amen. Bel et bien. Vous savez que c'est bien de prendre parfois l'information à la source. Nous avons les belles, nous sommes allés rencontrer le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Parce que vous savez que le ministre de l'Église, en réalité, c'est le ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur délivre les récépissés. Il nous a bien reçus. Il devient être pas simple. Il y avait moi, il y avait l'apôtre Germain Lequet, il y avait l'apôtre Francis Daviga, il y avait l'apôtre Opa Célestin, il y avait l'apôtre Bouka Joseph, et puis on avait amené un jeune serviteur, un Zéndé, Gustave. Et c'est à cette occasion que le directeur de cabinet nous a dit que le Covid, ou la Covid, il paraît que c'est maintenant là, existe bel et bien. Il nous a donné des exemples concrets. 87 personnes étaient envoyées au Cameroun pour faire une formation dans le domaine de la police. Ces 87 ont été rapatriés à cause du Covid et placés à l'école de police. Et il y a un qui est allé contracter le virus dans sa famille. Et quand il est revenu, les 87, 67 étaient allés. Et sur les 67, il y avait 40 asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun signe, même dans le Covid. Donc ils peuvent distribuer. Ils ne toussent pas, ils ne font pas la fièvre. Vous avez déjà vu, non? Qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui sont atteints, mais aucun signe. Et c'est comme ça que on a dû fermer l'école de police. Renseignez-vous. C'est une information officielle du directeur de cabinet. On m'a même montré un badge qu'il avait. Il a dit, ce badge-là me protège jusqu'à 3 mètres. Il lui a dit, mais donne-moi aussi. Il dit que non. C'est le président qui lui avait donné ça. Lui aussi. Alléluia. Il y a quelques jours, pour ne pas dire il y a une semaine, on apprenait que notre frère, Jean-Michel Boukamba, qui, comme vous le savez, était mon directeur de cabinet, est mort. Selon la source officielle du Covid. Et je me souviens, à Pointe-Noire, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que cet homme, il a eu son passé, c'est vrai, il a eu un passé, mais après, quand il a rencontré Christ, c'est vraiment attaché. Beaucoup c'est vrai quand vous voyez en lui, quand il regardait son passé, cet homme était avec moi, il bien aimé. Cet homme s'était réellement converti. Et je peux dire que c'est l'unique personne, je crois, dans l'église qu'on a perdu. Il était moins engagé dans l'église. Donc c'est une preuve que ça existe. Amen. C'est pourquoi, si vous voyez ces masques, ne pensez pas qu'on veut vous torturer. Ne pensez pas qu'on n'a pas la foi. Non. Quand je sais que là il y a un danger, il faut se préserver. Il faut se préserver. Amen. Faut bâtir déjà la foi. Allez, foi, tiens.
Covid. Le Covid va là. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Conduite comme des colons, vous faites le prudent. Là où ce qui a un mal, il y a un danger, ne va pas. Ne va pas. Même si tu as l'enfant. Mais quand tu ne le sais pas, si tu te retrouves là, Dieu va te préserver. Amen. Amen. Dieu va te protéger. Donc, j'insiste, mes bien-aimés, soyons vraiment prudents. Prions beaucoup pour les gens aussi qui sont victimes du Covid. Prions pour les pays qui sont très affectés. Actuellement, on parle beaucoup des États-Unis d'Amérique. On parle du Brésil aussi. Le Brésil, avant c'était l'Italie, mais l'Italie, ça s'est amélioré. Maintenant, c'est les États-Unis, c'est le Brésil. C'est les pays pour lesquels il faut beaucoup prier. Parce que c'est des êtres humains qui meurent. La dernière fois, avant-hier, j'ai suivi 700 en 24 heures en un jour. C'est beau. Et priez pour eux. Vraiment que le Seigneur les épargne afin que cette plaie s'arrête, qu'elle s'arrête. Amen. Amen. Donc soyez bien-aimés prudents, mais soyez aussi dans la joie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux, il n'y a pas dit qu'il faut saluer, est-ce que tu peux sourire avec ton frère qui a côté? Tu veux pas de le saluer. Alléluia. Ah, pourtant, bibliquement on dit saluez-vous d'un seul. Ah, maintenant on peut plus faire ça. Même ces trucs-là, les trucs-là qu'on donne comme ça. Non, je trouve ça. La salutation, c'est pas ça. Amen. Je souris, c'est une façon de saluer la personne. Je dis bonjour, mon frère. J'ai envie que tu dises encore bonjour à quelqu'un. Non, je veux que tu te lèves et que tu dises bonjour à quelqu'un avant de commencer. Ça brûle mon cœur. Des hommes un peu. Je n'ai pas dit qu'il faut se saluer maintenant. Bonjour. Alléluia. Mais le culte, l'adoration, c'est très important. Vous savez que ce n'est pas notre message, mais je vais vous partager quelque chose. Dieu attaque l'adoration. Il y a le culte peut être personnel, mais le culte peut être collectif. Et le diable a peur du culte collectif. Parce que le culte collectif, bien aimé, génère beaucoup de puissance. La Bible dit que si un peut chasser 1000, deux peuvent chasser 10 000. Donc le culte personnel est limité. C'est-à-dire qu'il est limité parce que c'est pour toi-même, n'est-ce pas? Mais le culte collectif, c'est une attaque contre les démons, contre les esprits, même au niveau du quartier, même au niveau de la nation. C'est la raison pour laquelle le diable, mes bien-aimés, a envoyé le Covid en réalité pour arrêter le culte collectif. Vous savez que, si vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 29, vous allez constater que quand le roi Ézéchias est passé au pouvoir, n'est-ce pas? Il n'y avait plus de culte, n'est-ce pas? 2 Chroniques 29, il n'y avait plus de culte, je dis bien. Les serviteurs de Dieu étaient dans les maisons. Mais vous savez, quand il passe au pouvoir, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de faire des élections législatives, non. Vous comprenez? Ce n'est pas d'aller mettre l'argent en Suisse, non. Mais la première chose qu'il fait, c'est ouvrir les portes de la maison de l'Éternel, afin que le culte reprenne. La Bible déclare qu'il a réparé les temples qui étaient en ruine. Il a dit aux serviteurs, revenez, 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 revenez. Mais pourquoi? Parce que Dieu se nourrit du culte. Et sa nourriture, c'est ça. Le culte, c'est quoi? C'est rendre hommage à Dieu. Rendre hommage à Dieu. Et quand nous venons ici, eh bien, en réalité, c'est pour rendre hommage. C'est ça l'adoration. Et sachez très bien que cet hommage-là, il n'y a qu'une seule créature, une seule espèce sur cette terre qui peut me rendre ça, c'est l'être humain. Voilà pourquoi l'être humain a été créé à son image. Pas rendre un culte. C'est pas possible. Les oiseaux ne peuvent pas rendre un culte. Ils peuvent faire leur bruit, mais le culte, la seule entité qui peut rendre ça, c'est l'homme. L'homme qui a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est la raison pour laquelle le diable attaque souvent le culte. Et il veut que le culte du bien-aimé cesse, le culte s'arrête. Il nous contraint, effectivement, il a fait avec le culte à travers le Covid. Donc en réalité, il ne faut pas négliger le Covid. Le Covid, c'est un plan de l'ennemi qui a été aménagé depuis des années. N'est-ce pas? Qui a aménagé, c'est un plan du diable. C'est-à-dire qui vient de l'enfer. Qui vient de l'enfer et qu'il avait préparé depuis longtemps et qu'il a mis en œuvre maintenant. Donc c'est pourquoi chaque jour, il faut prier toujours pour que le Covid s'arrête.
Il faut que la plaie s'arrête parce que la plaie, regardez, on devait être nombreux, et il nous pousse à être 50. Tout ça, c'est le Covid. Mais en réalité, le diable peut se frotter les mains. Mais heureusement qu'il a été vaincu à la croix du Golgotha. Parce que le fait que les gens comprennent 50 là, c'est grave là-bas. Ça doit bouger là-bas, ça doit bouger. Ça bouge là-bas déjà. Alléluia. Et je disais que le coronavirus est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu déjà. Alléluia. Parce que la brèche a été ouverte. La possibilité, la réouverture des lieux de culte. Amen. Amen. Nous allons prier. Je veux prier. Je reviendrai ici pour prophétiser. Sur la date. Moi, je ne veux pas prophétiser n'importe comment, n'est-ce pas? Pour prophétiser, quand est-ce que ça va s'arrêter? Alléluia. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Les cultes vont reprendre et ça sera plus. On va entrer dans un nouveau réveil. Le réveil. Alléluia. Les églises qui viennent de se rendre dans les cultes là, il y aura beaucoup plus de puissance. Dans les lieux de culte, il y aura des paralytiques qui vont marcher dans les lieux de culte. Il est vaincu. Celui qui a aménagé ce plan, il est vaincu. Alléluia. Il est vaincu au nom puissant de Jésus. Il est vaincu. Alléluia. Oh, je suis dans la joie, je ne sais pas. Je suis excité. Je suis dans la joie. Alléluia. Parce que les lieux de culte sont réouverts. Et c'est ça qu'il a dit. La première chose qu'il fait, et c'est qu'à ce pas, c'est réouvrir les portes de la maison. Vous irez dire ça à la maison, 2 Chroniques 29. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque l'Éternel a dit que tu vas mourir, par le prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe 38, vous allez dire le soir, hein? Ésaïe 38, de 1 à 8. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, quand Dieu te dit que tu vas mourir, tu vas encore vivre. Même un pasteur peut dire, mais un prophète, ce n'est pas un prophète de moi, c'est le prophète Ésaïe. Simplement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Dieu l'avait béni et maintenant, sa richesse est devenue comme une sorte d'idole. Il appelait les gens pour faire visiter les gens son royaume, ses biens, sa richesse. Dieu n'a pas aimé ça. Mais bien aimé, tout ce que tu as, tu l'as reçu, les bien-aimés de Dieu. Et tu ne peux pas te glorifier de ce que tu as reçu. Et vous savez, Dieu envoie le prophète Ésaïe pour dire que tu vas mourir. Vous savez, la Bible, il tourna sa face contre le Dieu. Il tourna sa face contre Dieu. Il s'est mis à prier. Et la Bible, il a versé l'abondance de l'âme. Ah, un roi qui pleure, hein, ça veut dire que c'est grave. Vous voyez, un ministre qui a envie de pleurer. Il vient de savoir que c'est grave. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Souviens-toi de ce que j'ai fait de bien à tes yeux. Souviens-toi. Qu'est-ce qu'il avait fait de bien? C'était la réouverture de Dieu. Oh. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Que Dieu bénisse celui qui a réouvert le lieu de culte au nom de Jésus. Amen. 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 Souviens-toi de ce que j'ai fait. La première année, dès que j'ai pris le pouvoir, je n'avais encore 25 ans. Alors que les églises étaient fermées. Moi, j'ai demandé qu'on puisse ouvrir les lieux de culte. Et j'ai demandé au pasteur Borel qui était là-bas, qui était là-bas à Congo. J'ai dit, reviens. J'ai dit, reviens. Le pasteur Borel a dit, mais je veux revenir. Mais comment je peux faire? Je lui ai dit, moi-même je vais vous supporter. Moi-même je vais maintenant vous financer. Moi-même je vais payer les salaires des serviteurs et des pasteurs. Mais les shops, je m'occupe aussi des shops. C'est ce que j'avais fait. Dès qu'il a dit ça, l'Éternel a appelé encore Ésaïe. Ma va me dire qu'il ne va plus mourir. Va me dire qu'il ne va plus mourir. Mais bien pourquoi? Parce que Dieu aime l'adoration. Quand l'adoration n'est pas là, Dieu est triste. Dieu est triste. Dieu a faim. Il a faim. N'est-ce pas? Les prières que nous faisons, les requêtes que nous faisons, c'est pour nous. C'est pas pour lui. Hein? Oh Seigneur, bénis-moi. Ça, c'est pour nous. C'est pas pour lui. Vous comprenez, non? Quand je prie pour l'autre, Seigneur, bénis un tel. Ça, c'est pour vous, les hommes. Mais ce que Dieu veut, c'est pas. Quand on lui donne ça, c'est comme si tu allais lui donner des croissants, des gâteaux, n'est-ce pas? Yes. Il se nourrit de ça. C'est ça maintenant. Et bien aimé, là Dieu est content là-bas. Il est content, il est dans la joie. C'est fait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi il ne faut jamais dire gloire immortelle à quelqu'un, n'est-ce pas? Non. La gloire doit revenir à Dieu. N'est-ce pas? Il faut lui donner l'adoration.
il faut lui rendre toute l'adoration. Il faut, bien quand tu es dans la maison, il lève, lis des paroles, Seigneur, je t'aime. Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu qui puisse exister, c'est toi seul. Yes. Il n'y en a pas un autre, je n'en connais pas. Seigneur, mon vœu le plus ardent est que tous te connaissent. Tous te connaissent et t'adorent. Seigneur, je veux te dire simplement, les mots même me manquent, Seigneur, pour te parler. Mais je veux simplement te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Parfois, pendant que tu es en train d'adorer, tu peux être conduit par l'esprit à pleurer. Alléluia. Je t'aime ça. N'est-ce pas? Seigneur, parfois plus puissant. Au nom de Jésus, celui qui m'attaque, celui qui me combat, au nom de Jésus. Oui, je dois voir le feu des bien-aimés. Ça, là, Dieu regarde seulement. Mais s'il se connectait avec moi, mais je vais m'occuper de celui-là. Amen. S'il pouvait passer du temps dans l'adoration avec moi, il est avec moi, il est très bien, il est collé avec moi. Mais je vais m'occuper de tous ses ennemis. Il faut les faire. Hein? Mais vous comprenez? Mettez l'accent sur l'adoration. Sur le culte. Amen. Amen. Vous savez, il y a un verset qui m'avait les bien-aimés personnellement frappé. Ecclésiaste 4, au verset 17. Voici ce que c'est. Qui a trouvé là? Ecclésiaste 4, verset 17. Quelqu'un a trouvé? Jésus. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Approche-toi pour écouter, pour offrir le sacrifice des insensés. C'est quoi? Ça veut dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu as déjà confessé tous tes péchés. Depuis la maison. Amen. Tu as confessé tous tes péchés déjà. Tu es en paix avec les frères, avec les sœurs. Tu es en paix dans ta maison avec ton mari, avec ta femme. Et quand tu viens, et bien le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi, tu n'offres pas le sacrifice. Tu comprends? Des insensés. Tu n'offres pas le sacrifice. Tu viens donner des offrandes, mais tu n'es pas en paix avec ton frère. Tu vois? Tu viens donner des offrandes, tu viens dire à ton frère, là, il a du shalom. Alors que dans ton cœur, là, il y a un problème avec ton frère. Alléluia. Amen. C'est le sacrifice des insensés. On l'adore, et puis on écoute ce qui va nous dire, n'est-ce pas, pour notre marche. Quand tu es là, il faut être attentif. Dieu peut te parler à travers la parole. Mais Dieu peut te parler aussi, hein, et bien aimé par le Saint-Esprit dans ton cœur là. Dans ton cœur là. Tu es là, Dieu peut te dire quelque chose. Parfois tu ne viens même pas le premier. Dieu dans ton cœur va te dire quelque chose. Il reste combien? Votre 12. Boris Kaba. Hein? Boris Kaba. 10 minutes. Non, 15 minutes. Bon, moi je prends 10. Hein? Donc, comment on avait commencé avant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration. Voilà pourquoi, lorsque Paul et Silas se mettent à louer, la terre tremble. Amen. Les portes de la prison s'ouvrent. C'est la puissance de l'adoration. Voilà pourquoi, lorsque les bien-aimés, l'Église primitive s'est mise à prier, ils se sont mis à prier, les bien-aimés, la terre aussi avait tremblé. C'était à cause de l'adoration. L'adoration collective génère une puissance extraordinaire dans le monde spirituel. C'est pourquoi je t'encourage, pendant ces moments, passe du temps à adorer Dieu. Hein? Fais moins de requêtes. Moins de requêtes. Les requêtes, ce sont des prières que tu fais pour tes besoins personnels. Fais moins de requêtes. Adore le plus Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai ma petite fille, comme l'autre reconnaît, c'était avant-hier. Elle m'a dit, papy, cette nuit je fais une veille de prière. Donc c'était pour m'avertir parce qu'elle allait faire du bruit, parce que sa chambre est à côté de la mienne. Donc papy, je suis là. Il y a une chambre qui est là. Elle a mis un matelas. Il dit, je fais une veille de prière.
Ah, je sais. Ça, c'est extraordinaire. Il dit parce qu'elle a 12 ans. Elle n'a pas la possibilité d'adorer avec les autres. Elle a dit, fais toute seule. Toute la nuit en train de prier. Toute la nuit en train d'adorer. Quand je me réveille là, à 5 heures du matin, je regarde, elle était là, à genoux. Ah, quelle volonté. C'est vrai qu'elle avait prié aussi, non? Oh, c'est pour faire. Elle aussi, elle est avec moi. Amen. Je veux parler de l'espérance en 10 minutes. La perfection. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, dis avec moi, l'espérance ne trompe point. Amen. Alléluia. Livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Alors, l'espérance, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est quoi mes bien-aimés? L'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir. Dites avec moi, sentiment de confiance en l'avenir. C'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre la réalisation de ce que l'on désire. Vous comprenez? J'ai confiance et je sais que le désir que j'ai finira par s'accomplir dans l'avenir. Tiens, il bien aimé dans ce monde, on réalise c'est quoi? C'est l'espérance. Il y a une espérance qui peut tromper. Lorsque une espérance est fondée sur un homme, quand l'espérance est fondée sur une chose, sur un homme ou sur un fou, alors cette espérance-là peut te tromper. Amen. Amen. Mais notre espérance à nous, elle ne trompe pas. Ça veut dire qu'elle ne va pas te lâcher. C'est-à-dire que le sentiment de confiance que tu as en l'avenir, ce sentiment-là de confiance que tu as en l'avenir, ne pourra pas à un moment donné te lâcher. Tu as l'assurance que dans l'avenir, ce que tu désires finira par s'accomplir. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons une espérance. Sinon, tu ne te serais même pas déplacé pour venir à l'église. Il y a des sceptiques, vous savez, qui jusqu'à là ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils se disent qu'ils peuvent être contaminés. Mais qu'est-ce qui vous pousse à venir? C'est parce que vous avez une espérance. Et notre espérance est fondée sur quoi? Sur la certitude. Dites avec moi, la certitude. De foi dans la parole de Dieu et en la personne de Jésus. Vous comprenez? Notre espérance est fondée sur la certitude dans la parole de Dieu, la certitude de foi en la parole de Dieu et en la personne de Jésus-Christ. Vous savez que bien aimé, en réalité, tout le monde a une espérance, même les païens. Et parfois, les païens peuvent avoir une espérance sur un fétiche. Il y a des gens comme ça, bien aimés, avant d'entrer dans sa voiture, il faut qu'ils mettent un fétiche. Il y a des gens aujourd'hui, avant de faire un voyage, il faut qu'ils remuent quelque part. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils vont à un rendez-vous, n'est-ce pas, il faut qu'ils mettent quelque chose dans la poche, hein, n'est-ce pas? Il y a même d'autres même qui mangent. Ils mangent là, il y a quelque chose dans la bouche. Donc, il est blindé. Mais cette espérance-là peut te tromper, elle peut te lâcher. J'ai pas l'habitude de donner cet exemple, mais bien aimé de quelqu'un qui était dans une secte qu'on appelle Maïkari et qui avait une médaille, semble-t-il, qui le protège. Qui la protège. La personne qui allait se laver, elle a laissé la médaille quelque part. Et quand elle est allée se laver, quand elle est revenue, quelqu'un a volé la médaille. Elle était dans tous ses états. Quelqu'un disait, mais qui protège qui? En réalité, c'est lui qui protège la médaille. Ce n'est pas la médaille qui le protège. Mais la médaille est partie. La médaille sur laquelle tu fondais ton espérance, ça a trompé.
Mais nous n'avons pas la médaille, nous avons une personne qu'on appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Cette espérance que nous avons pour la personne de Jésus ne nous trompe pas. Et personne ne peut te voler ton Jésus que tu as reçu. Tu vas te laver, il est avec toi. Et puis quand le lever des habits, il est avec toi. Quelqu'un disait, j'étais en train de prier, bien aimé, j'étais en pilote. J'habitais avec un pasteur. Ça faisait ma bombe. Après, il m'a dit, hé, il y a des personnes dans la on s'appelle Montaka. Dans la nouvelle. Quand vous avez acheté la fille à Adam, madame qui est là-bas. Vous avez un truc qui peut battre Montaka, là, sur Pinon. Et donc, Dieu regarde vous. Ma belle est dans mon logo. Il y a un Talaga. Attends, vous allez dans le WC pour vous savoir. Attends, vous allez dans le ZT pour vous savoir. Alléluia. Attends, vous allez dans la douche, vous allez pour la occupez pour vous. Amen. Vous avez pas pour le tagara, il faut le regarder. Dieu voit tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre espérance de bien-aimé ne peut pas nous tromper. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager ce matin. Je veux dire à quelqu'un, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Marche avec le sentiment de confiance en la vie. Et je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, mais tu rencontreras les yeux pour l'éternel. Je veux dire que le Covid est vaincu au nom de Jésus. Quand tu fais l'examen, l'espérance. Et le sentiment de confiance que tu vas réussir. C'est le sentiment de confiance qui nous donne la force d'avancer. Quand tu n'as aucune espérance, parce que vous savez que la nature a horreur du vide, vous savez, quand quelqu'un n'a pas Christ, il va chercher autre chose. C'est la raison pour laquelle il faut s'appeler Christ partout, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus a dit, prêchez la bonne nouvelle, parce que ceux qui n'ont rien, les ennemis vont finir par trouver autre chose. Puisque tout le monde est à la recherche d'une espérance, n'est-ce pas? Yo que les gens voyaient pas mal, faut à la pamba, faut à la noix et l'eau. Alléluia. On l'oba nan et l'eau. Et puis l'eau qui a dit sur lui, et l'eau qui a dit sur lui, tout y a. Moi, t'as beaucoup y va côté. Alléluia. Un jour, un pasteur est en train de prêcher, c'est à Kinshasa. Il disait que, avec les miracles que tu fais là, on dirait que tu as quelque chose. Il a dit, mais oui, moi aussi j'ai quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Les gens sont sorciers, pourquoi? Parce qu'ils sont avec une espérance. Ils pensent que leur sorcellerie peut les calmer. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, Jésus nous suffit. Quand tu as Jésus, peut-être que c'est terminé. On a Jésus, on a la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a une espérance. Parce qu'on prend la parole de Dieu. Je peux avoir des problèmes, mais je sais que ça va passer. Je vais intervenir et ça va changer dans l'avenir. Je peux souffrir aujourd'hui, mais je sais que ce n'est que l'étape de la vie. Parce que j'ai une espérance, n'est-ce pas? Dans l'avenir, ça va changer. Et c'est ça qui nous pousse bien à avancer. Nous n'allons jamais démissionner dans la vie. Non. Non, on ne va jamais démissionner. On va continuer d'avancer. On va continuer d'avancer. Et on arrivera. Au nom de Jésus de Nazareth, on arrivera à la destination dans le nom de Dieu. Ne pleure pas. Ne pleure. Je sais que tu as subi des combats pendant cette période de confinement. Tu as vécu des choses. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Il y a des gens qui ont perdu des emplois. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire l'activité. Tout le monde a été touché. Les musiciens ne peuvent plus faire des concerts. Les footballeurs ne peuvent plus aimer ce produit. Alléluia. Même, qu'on appelle la locale qui marque beaucoup de bulles. J'étais avant dans Real Madrid, avant. Ronaldo était obligé de sortir de la maison de Bénin parce que le stade est fermé. Alléluia. Vous savez que l'argent vient quand tu es sur le terrain, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens comme ça, il y a même des entreprises aussi. Mais il y a une chose qui peut nous aider à tenir, c'est l'espérance. Et on cette espérance. En Europe, il y a beaucoup de foyers qui ont été perturbés. Il y a eu beaucoup de violence. Vous savez qu'il y a des gens qui se supportent lorsqu'ils ne se voient pas sur les stades. Ils vont au boulot, vous revenez le soir, vous êtes fatigué, vous allez dormir. Mais là, on fait le confinement là, plus de boulot. Donc vous êtes arrivé à la maison. Vous êtes à la maison, ils étaient fatigués. Non, moi je peux être fatigué de ta femme, de ton mari. Vous êtes fatigué, vous après, attention! Il y a eu beaucoup de violence. Et il y a eu un numéro là, comment t'agresses la foi. Il y a eu beaucoup de violence
en Europe, hein, en Amérique, beaucoup de violences parce que les gens étaient ensemble. On va apprendre à vivre ensemble. Vous savez, parmi toutes choses pour le bien de ceux qui admirent. Dieu a forcé au couple de rester ensemble. Le couple n'avait pas l'habitude de rester ensemble. Il faut rester maintenant ensemble à la maison. Alléluia. Comme ça, vous êtes là pour causer. Vous n'avez plus de causer, là, vous êtes condamné de causer. Et il vient de rester aussi à la maison. De faire certaines choses que je ne faisais pas faire, que je ne faisais pas. Manque de temps, la manque de temps. C'est le manuscrit que vous avez laissé. J'ai repris ça. J'ai eu le temps de lui. Alléluia. J'ai eu le temps de rester. De rester aussi avec les enfants qui étaient restés là. Alléluia. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que tenir une maison, ce n'est pas facile. Il y avait des moments. Oui, mais. C'est en ce moment que j'ai compris il faut qu'il y ait le gaz, il faut qu'il y ait la montée de gaz. J'ai compris même il faut préparer. Préparer, ce n'est pas toujours facile. Pour manger tous les jours. Et j'ai compris que finalement la femme souffrait. Tant que je le sache, je vais l'attendre. En tout cas. Alléluia. C'est là où j'ai compris, mais finalement, c'est pas facile. Parce que moi j'habite en Congo. Je sors le matin, je rentre le soir. Je ne gère rien, n'est-ce pas? Je viens de prendre. Mais là, j'étais à la maison. Je sais maintenant que, il y a des problèmes qui se passent à la maison. Le suppresseur peut tomber en panne, n'est-ce pas? Les agents de PSL viennent. Alors je les vois, parce qu'avant je les voyais. Et ils viennent le moment. Je peux maintenant bien aimer connaître les gens du quartier que je ne voyais pas souvent. Je ne vois pas souvent. On pouvait même se dire non, bonjour. Ah, bonjour. Ça va, oui, ça va. Alléluia. J'ai commencé maintenant à causer avec les gens du quartier. Parce qu'avant, je sors de la maison, je sors. Je ne connais même pas parfois les voisins. Et là, on est là. On est là ensemble. J'ai compris bien qu'il faut aussi jeter la poubelle. Mais c'est pas facile. Mais c'est bien, on a compris beaucoup de choses. Alléluia. J'ai dit, ah non, il faut aussi jeter la poubelle. Non, on faisait tout ça. J'ai compris qu'il faut acheter les sacs là, on met dans les poubelles là, pour que les ordures ne touchent pas le truc. Oh, il faut acheter les sacs. Jésus a acheté les sacs, acheter les sacs, quasiment. J'ai acheté le sucre, le chocolat. Je ne jetais pas ça. Je suis allé à Guénin pour acheter la nourriture. Loi! Allez, la nourriture. J'ai dit, donc c'est comme ça. J'ai acheté les bananes plantains. Bananes plantains. Alléluia. J'ai dit compliment, non. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que le verrons prier le Seigneur. Pour mon avenir, ce que je décide, le Seigneur l'accomplira. La Bible déclare, fais de l'Éternel des délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'exalter, autant que je peux, afin que tu m'accordes ce que je désire. Parce que mon espérance est toi.